Moi, ce que j'aimerais pour mon enterrement, c'est écouter Queen, Jean-Jacques Goldman et un super gueuleton pour les copains. Pour moi, ça serait d'être incinéré. Et j'aimerais bien que mon charge soit confié au poste de la pension de famille. Les structures qui hébergent des personnes en situation de précarité sont de plus en plus confrontées aux questions de fin de vie et mort. Et en fait, c'est des thèmes qu'on n'aborde pas. Donc quand la mort arrive dans les structures, les professionnels et les personnes sont démunis. Et donc on s'est dit qu'il fallait que ça change. La mort fait partie de la vie, elle devrait aussi faire partie de l'accompagnement. J'aimerais que ça se passe comme ça pour ma fin de vie et après. C'est le nom du nouveau support pédagogique créé par la plateforme Vieillissement et Précarité du relais Ozanam en Isère. Ce document imprimé questionne la volonté des personnes précaires et isolées sur leur fin de vie, leur mort et après la mort. Simple et pédagogique, l'outil est global. Il aborde les questions médicales, sociales, religieuses, administratives et matérielles liées à la fin de vie et la mort. Quelles limites pour le maintien en vie, les questions de la sédation, du respect de la vie privée après la mort, etc. Tellement de choses auxquelles on ne pense pas en temps normal et qui fait que c'est vraiment un super document. J'aimerais que ça se passe comme ça est un projet collectif conçu pour et avec les résidents et les travailleurs sociaux qui les accompagnent. Il est donc au plus près des préoccupations du terrain, aussi bien sur le fond que sur la forme. Les résidents ont participé à toutes les étapes du projet et ils étaient rémunérés pour ça. L'idée, c'était vraiment que leur expertise dans ce projet-là, ce soit leur expérience, leur vécu. On a vécu des moments très forts. Le projet rencontre un franc succès et se diffuse largement dans le champ du social, comme dans les pensions de famille ou centres d'hébergement, mais aussi dans les services de soins palliatifs et les EHPAD. Mais au-delà du recueil des volontés, l'outil permet surtout aux personnes précaires d'être actrices de leur vie, de faire valoir leurs droits jusqu'au bout de leur vie. C'est une question de dignité. C'est une belle aventure parce que ça redonne un peu la parole aux personnes dans ce qu'elles souhaitent, même les personnes en précarité, dans ce qu'elles souhaitent pour elles, pour leur fin de vie. J'ai fait mes directives et je trouve ça rassurant pour moi et puis surtout pour les autres, quoi.